C'est pour cela que nous avons expliqué que les mages, ils ont vu l'étoile à partir de l'Orient. Ils ont amené le présent. Mais l'étoile conduisait le mage vers le Fils. Pour faire quoi, frère? C'était pour adorer. Donc nous comprenons que l'étoile aujourd'hui a pour mission de conduire les gens vers un lieu d'adoration que j'appelle le Fils, qui est la personne du Seigneur Jésus. L'étoile, c'est quoi? À Daniel chapitre 12, verset 3 à 4, l'Écriture dit ceci, frère, par rapport au temps, que ceux qui auront prêché la justice de Dieu brilleront comme les étoiles. Donc nous comprenons que les ministres paroles, les ministères a pour but d'amener les gens non pas vers un homme, mais vers Jésus. Parce que c'est Jésus qui est le lieu d'adoration. Maintenant, dans une assemblée où on élève un homme comme ça, qu'aujourd'hui, si tu ne crois pas cet homme, tu n'as pas la vie, ça, ce n'est pas un évangile éternel. C'est un évangile qui amène l'homme à adorer son prochain. Mais cet évangile élève que Jésus. C'est ça qui fait la force dans cet évangile, frère. Donc, dans cet évangile, si tu atteins un jour, on te parle d'un homme comme ça, c'est lui qui est le sauveur, sache-le bien que les gens, ils sont déjà enfouis. Parce que nous avons expliqué que Jésus ne peut prêcher que Jésus. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus parlait aux disciples. L'Écriture dit quoi, frère? Luc chapitre 24. Allons-y vite, frère. Luc chapitre 24, verset 17. Luc chapitre 24, verset 17. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Prends le verset 27. Verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Frère, remarquez ceci. Jésus commença par Moïse et par tous les prophètes pour expliquer aux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils se posaient des questions sur la personne du Seigneur Jésus. Parce qu'ils attendaient que Jésus devait apporter une délivrance qui était physique comme ça. Or, Jésus est venu pour apporter la délivrance qui était d'abord spirituelle. C'est-à-dire que les rachats de l'âme. Maintenant, Jésus, pour expliquer la parole du Seigneur, l'Écriture dit, il commença par Moïse et par tous les prophètes pour parler dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Donc, quand Jésus parlait aux disciples, il ne parlait pas d'une autre personne. Il parlait de lui. C'est ce que nous disons que Jésus doit prêcher Jésus. Dans une assemblée là où Jésus prêche un homme, Jésus prêche Élisée, Jésus prêche un homme qui s'appelle Caleb. Ça, ce n'est pas l'évangile éternel. Ça, c'est un évangile qui vient des hommes. C'est ce que nous disons, l'évangile terrestre. Mais l'évangile éternel, c'est l'ange qui vole au milieu du ciel. Pourquoi le milieu du ciel? Parce que Jésus, il se place toujours comme l'homme du milieu, frère. Comme celui qui est au centre du message. C'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, l'Écriture dit, celui qui marchait au milieu de cette chandelier, il était semblable au Fils de l'homme. Donc c'est Jésus qui marche au milieu de cette chandelier. Or, les sept chandeliers représentent aujourd'hui la marche de l'Église. Donc c'est Jésus qui est au centre du message de l'Église. Donc dans une assemblée là où le ministre parole, ils amènent les gens à voir un homme qui, dans ces temps, si tu ne crois pas cet homme, tu ne seras jamais sauvé. Nous disons nos frères, le lieu d'adoration, c'est Jésus. Le lieu où les gens doivent adorer, c'est Jésus. Parce que Jésus a amené la femme samaritaine à voir le lieu d'adoration. Et la femme a déposé sa cruche d'eau. Elle est partie annoncer la bonne nouvelle. Donc nous comprenons aujourd'hui que l'évangile éternel a pour but d'amener les gens à croire à un homme qu'on appelle Jésus. Quand les gens croient à Jésus, ils adorent Jésus, pas un homme, frère. Mais cet évangile aussi doit produire la crainte de Dieu. C'est ce que nous avons expliqué. Produire la crainte de Dieu. Parce que dans le message de l'ange, l'ange dit ceci, craignez Dieu, vous les habitants de la terre. Pourquoi craignez Dieu? Parce que frère Salomon a dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc nous comprenons que la sagesse, c'est ce que frère Paul dit dans Colossiens chapitre 2. Allez-y vite, frère. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Commencez verset 1. Verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair,
afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Oui. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Voilà, Christ, c'est le mystère là où sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse. Donc, nous comprenons, là où Jésus est présenté, c'est là où la sagesse de Dieu aussi est présentée. C'est là où la crainte de Dieu aussi est manifestée. Amen. Donc, là où on te prêche un homme comme ça, les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Ça, c'est... Ils ne peuvent pas dire que nous avons la crainte de Dieu. Non, on vous présente la terreur. Ça, c'est une vraie semblable. Donc, c'est-à-dire les gens ont une apparence de la piété. Non, nous aussi ici, on craint Dieu. Non. Parce que là où l'évangile, Jésus n'est pas présenté, les gens ne peuvent pas prétendre dire qu'ils craignent Dieu. Non. Donc, pour craindre même Dieu, il faut avoir celui qui a le mystère caché, là où se trouve la sagesse et les trésors de toutes choses. Donc, nous comprenons que la sagesse, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, l'évangile éternel présente Jésus comme celui qui apporte la sagesse aux hommes. Donc la sagesse, c'est ça l'évangile aujourd'hui que nous présentons. C'est pour cela, frère Paul dit que l'on sache aujourd'hui, à travers l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc nous comprenons que la sagesse infiniment variée, c'est la prédication que nous prêchons aujourd'hui. Et cette prédication sanctifie les gens, produit la crainte de Dieu aux hommes. Mais nous avons dit la voix de l'époux, frère. Pourquoi la voix de l'époux? Parce que c'est une voix qui prépare l'épouse à la rencontre de l'époux. Matthieu chapitre 25. Allez-y vite, frère. Matthieu 25, partie du verset 6. Oui. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Très bien. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Très bien. Quand la voix criait au milieu de la nuit, c'est au moment où les vierges se réveillèrent, ils préparaient leurs lampes. Donc nous comprenons, la voix là a pour but de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. C'est ici, frère, que le faux prophète rentre. Cette voix, nous avons expliqué que Genèse chapitre 3, verset, allons-y vite, frère. Genèse chapitre 3, verset 8. Nous avons expliqué que cette voix n'a pas commencé à parler ici, mais la voix a commencé à parler depuis Éden. Genèse chapitre 3, verset 8. Genèse chapitre 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Voilà. Donc nous comprenons que quand l'homme a péché, c'était la voix de Dieu qui cherchait l'homme. Ce n'était pas la voix d'un homme qui sort à Côte d'Ivoire ni au Congo. Mais c'est la voix de Dieu qui cherchait l'homme qui était perdu. Donc nous comprenons quand nous disons la voix de l'époux n'est pas un homme comme ça. Il peut se lever un bon matin et dire que c'est moi qui ai la voix de l'époux. Dieu m'a envoyé dans ces derniers temps pour sauver les gens, pour préparer l'épouse. Non. Frère Paul a déjà expliqué cela. Quelle est cette voix qui doit préparer l'épouse? 2 Corinthiens chapitre 11, frère. Deux Corinthiens chapitre 11, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supporterez. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Très bien, frère. Qui présente l'épouse à l'époux? C'est le ministère. Ministre et parole. Donc, la voix qui prépare l'épouse à la rencontre de l'époux, c'est l'esprit ministériel. Ce n'est pas un homme comme ça, un individu comme ça qui sort à Côte d'Ivoire, ni au Congo, ni aux États-Unis, en disant que c'est Dieu qui m'a envoyé pour préparer l'épouse. Non. C'est les Éphésiens 4 et 11, ce sont que les eunuques qui préparent la femme à la rencontre du roi. Donc, le frère Paul explique clairement ici, il se place comme celui qui prépare l'épouse à la rencontre de l'époux. Donc la voix là, c'est le message que nous écoutons aujourd'hui, prépare l'épouse pour voir le Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable époux. Donc cette émission a pour but de préparer le peuple de Dieu, d'avertir le peuple de Dieu que nous sommes des passagers sur cette terre, frère.
Les gens qui ont toujours tendance de croire que se marier, c'est bien, frère. Les choses de la terre, c'est bien. Mais ce n'est pas la promesse, frère. La promesse, c'est hériter Canaan. Israël, dans le désert, ils se mariaient, ils mangeaient, ils buvaient, frère. Mais dans leur pensée, ils savaient que nous sommes des pèlerins. C'est pour cela, frère Pierre dit, je vous exhorte comme des pèlerins, comme des étrangers sur cette terre. Donc nous sommes en pèlerinage sur cette terre, frère. Tout ce qui est terrestre ici, cela est passager. Rien que ce qui est invisible, cela n'est pas passager. Or, ce qui est invisible, c'est la parole de Dieu, frère. Donc c'est cette parole qui va nous ramener à l'éternité. C'est pour cela que nous disons ceci. Ne peut retourner à l'éternité que celui qui a été à l'éternité et que celui qui a reçu le message apostolique, frère. Parce que nous présentons l'évangile éternel. Pourquoi l'évangile éternel? Parce que c'est un évangile qui ramène les gens à l'éternité. Ce n'est pas les choses terrestres. Mais aujourd'hui, nous suivons tous la télé. Il y a des gens qui présentent un évangile qui est terrestre. C'est ce que frère Paul dit. Il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens qui troublent. Par de fausses révélations. Parce que, tu sais mon frère, vous savez mon frère, quand Moïse, Dieu envoya Moïse pour délever le peuple de Dieu, Moïse avait la verge. Aaron aussi avait la verge. Mais Aaron a pris sa verge, il jeta à terre. La verge devint un serpent au sanglier, frère. J'explique, il n'y a qu'un seul évangile. Mais Pharaon, à son tour aussi, il a des magiciens. Il a des sages, il les appela. Et aussi, ils ont fait la même chose. Mais l'Écriture dit qu'ils jetèrent leur verge au pluriel. Voilà, frère. Mais la verge d'Aaron était une seule verge. Mais les verges qui sortaient chez Aaron, c'était plusieurs. Donc, chez Pharaon, c'était plusieurs. Donc, nous comprenons ceci par la verge. La verge, aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. C'est l'enseignement, frère. Mais quand Aaron jette la verge, l'Écriture dit quoi? Que la verge d'Aaron engloutit toutes les verges de Pharaon. Donc, nous comprenons ceci, frère. Aujourd'hui, l'évangile, il n'y a qu'un seul évangile qui est présenté comme la verge d'Aaron. C'est ça l'évangile éternel. Mais le diable aussi imite par de fausses révélations. Tu vois quelqu'un se révèle et matin aussi, il présente aussi sa verge comme un serpent. Moi aussi, Dieu m'a donné une révélation. Je vais parler sur les équations de la Bible, frère. Ça, c'est une verge, frère. Il veut présenter aussi, imiter ce que Aaron a fait. C'est pour cela que nous disons que dans cet évangile, nous n'avons pas de frères jumeaux comme ça. Non, non. Il n'y a qu'un seul évangile. Nous n'avons pas de choses qui sont semblables, frère. Non, 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 non. Parce que le diable, c'est un imitateur. C'est pour cela que frère Paul dit dans 2 Corinthiens, il dit, ne vous étonnez pas parce que le diable lui-même, il se déguise en un ange de la lumière. Comme aussi, les faux serviteurs, il se déguise comme en serviteur de Jésus-Christ. Donc, nous comprenons ceci, qu'il y a un seul évangile, qui est la verge d'Aaron qui est présentée aujourd'hui. Mais le diable aussi, comme l'image de Pharaon, il a envoyé aussi ses serviteurs pour présenter aussi plusieurs verges. Donc tu vois quelqu'un, il passe à la télé, il dit que Dieu m'a envoyé. C'est ça sa verge. Donc il veut aussi se situer dans les Écritures. Il présente aussi sa verge, il dit, voilà, moi j'ai une révélation ici. Mais nous disons que l'évangile éternel va engloutir tous ces enseignements. Parce que si tu n'as pas un évangile, frère, qui a la capacité d'avaler tous les faux enseignements, il faut, frère, jeter ce que tu as. Il faut avoir un évangile qui est capable. C'est comme de l'or éprouvé. Devant les témoins des desseins, tu fais rentrer, frère, ça sort. Devant les athées, tu fais rentrer, ça sort. Devant tous les gens qui apportent la fausseté, cet évangile doit avaler tous ces enseignements. C'est ce que nous présentons aujourd'hui, l'évangile éternel. Donc, il n'y a qu'un seul évangile éternel, qui est la verge d'Aaron. Mais le diable, comme c'est un imitateur pour troubler, il suscite aussi ses frères, ses serviteurs, pour présenter aussi des verges au pluriel. Faire des choses semblables. Tu vois aussi quelqu'un, il passe à la télé, il dit, je prêche sur la sanctification. Mais tu prêches sur la sanctification sur quel autel? Voilà. Mais quelqu'un, il dit, il prêche sur l'enlèvement. Il prêche sur l'éternité. Mais tu prêches sur l'éternité sur quel autel? Mais tu vois quelqu'un comme ça, il dit que je prêche sur l'enlèvement. Mais il se dit, il est prophète majeur, il est prophète du temps. Non, non, non. Nous disons ceci, frère, que toute écriture, frère, doit être centrée dans un homme qu'on appelle Jésus.
vous qui nous suivez de partout, cette émission, nous sommes là pour enseigner, avertir le peuple de Dieu, que partout il n'y a pas Dieu. Il faut enlever cette conception que Dieu est partout. Ça, c'est en français. Dieu n'est pas partout. Parce que la parole de Dieu dit ceci. Là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus n'a pas dit qu'il est partout. Il dit que là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc nous comprenons, là où 2 ou 3, là où 2 ou 3, ça veut dire quoi? La parole de Dieu, la parole du Seigneur dit ceci, que le témoignage de 2 ou 3 est vrai. Donc nous comprenons que là où il y a la vraie parole, là où il y a l'explication de la parole, c'est là où se trouve Dieu. Donc Dieu n'est pas partout. C'est pour cela que nous ne prions pas partout. Un juif ne prie pas partout. Donc nous prions là où il y a l'explication de la parole. Là où il n'y a pas l'explication, frère, tu ne peux pas aller prier. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que Daniel chapitre 2, le roi a eu un songe, il devait avoir l'explication. Daniel chapitre 2, verset 3 à 4, frère. Allons-y vite. Daniel chapitre 2, verset 3 à 4. Daniel chapitre 2, verset 3 à 4. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement, dit le songe et tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Très bien. Le roi a eu un songe, mais pendant la nuit, le songe lui a échappé. Maintenant, il demandait à quelqu'un de lui rappeler les songes et de donner l'explication, frère. C'est-à-dire que la personne qui vient doit rappeler les songes et donner l'explication. Mais qu'est-ce que le roi a dit? Continue, frère. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Voilà. Si vous ne me dites, vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en état d'immondice. Ah, donc nous comprenons, le roi dit ceci, s'il n'y a pas l'explication, ce qui vient, c'est quoi, frère? C'est la mort. Donc nous comprenons que quand il n'y a pas l'explication du songe du roi, il y a la mort, frère. Oh, toute la Bible, c'est le songe d'un roi véritable qui est la personne, c'est-à-dire Jésus, c'est Dieu véritable. Maintenant, il faut quelqu'un, frère, qu'il puisse répéter d'abord les songes et donner l'explication. Donc, avant de donner l'explication, il faut répéter les songes. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui donnent la révélation sans toutefois répéter les songes. Tu lui poses la question, mes frères, la révélation que tu dis ici, c'est où dans la Bible? Tu vérifies dans les songes, parce que les Écritures, c'est les songes de Dieu. Tu ne vois pas ça. Mais il dit, frère, c'est la révélation. Non, nous disons non, frère. Toute révélation qui ne s'accorde pas aux Écritures, nous rejetons cela, frère. Diabolique. Parce qu'il faut d'abord répéter les songes, ensuite donner l'explication. Néhémie chapitre 8, verset 8. Il lisait distinctement la loi, c'est-à-dire la lettre. Il répétait d'abord la lettre, ensuite il donnait sens. Donc, toute révélation qui contredit les Écritures, cela vient du diable. Amen. Voilà. Maintenant, le roi dit ceci, s'il n'y a pas l'explication, il y a la mort. Donc nous comprenons que là où il n'y a pas l'explication de la parole, c'est la mort qui est donnée. C'est pour cela que nous ne prions pas partout. Tu vois quelqu'un, tu lui poses la question, tu lui dis, mais frère, explique-moi un peu les livres ici, la promesse qui est ici, Apocalypse chapitre 10. Il dit, frère, moi je ne connais pas ça. Moi, la mission que Dieu m'a envoyée, c'est m'a parlé de la délivrance. Nous disons, non, tu n'es pas ministre, frère. Un ministre, c'est quelqu'un qui a vu le pays dans son entièreté, frère. Il a vu Canada dans sa totalité, frère. Donc, Dieu ne peut pas t'envoyer seulement avec un message du Dieu. Non, moi, mon message particulier, c'est la délivrance. Moi, mon message particulier, c'est la repentance. Non. La parole de Dieu, frère Paul dit, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. C'est-à-dire que là où il n'y a pas l'explication, les gens vont sauter des versets. Les gens vont lire comme ça, quelqu'un qui lit la parole, il dit, ah, ici, comme je n'ai pas eu l'explication, il saute, il fabrique même une révélation. Donc, c'est pour cela, frère Paul dit ceci, que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, nous comprenons là où il n'y a pas l'explication, il n'y a pas la vie.
c'est la mort qui est donnée. C'est pour ça que nous invitons les gens, le frère qui nous suivent de partout, de venir écouter la sagesse infiniment variée. Parce que dans Juge chapitre 14, frère, quand Samson tua les lions, Samson donna une parabole qui doit être expliquée pendant 7 jours. Nous expliquons, il n'y a pas 7 temps, non. Mais il n'y a qu'un seul message qui doit être expliqué pendant la marche de l'église. Donc, le message c'est quoi? Salomon donnant la parabole dit ceci. Samson plutôt, du fort est sorti le tout. Donc nous comprenons que la parabole qui doit être expliquée pendant 7 jours, c'est expliquer du fort est sorti du doux. Frère Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. C'est ça le message, frère. C'est ça la grâce de Dieu. Maintenant, Samson, il ne donna pas l'explication à tout le monde. C'est pour cela que nous disons que Dieu n'est pas partout. Mais Samson donna l'explication à sa femme, parce que c'est là où se trouve l'amour de Dieu. Et c'est la femme qui avait l'explication. Et c'est auprès de la femme que les gens venaient pour écouter l'explication. C'est ce que frère Paul dit dans Éphésiens. Allons-y, frère. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Oui, livre. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Voilà. Donc, les dominations, le monde aujourd'hui doit connaître par l'Église. Or, l'Église, c'est ça la femme de Samson. La sagesse infiniment variée de Dieu. C'est l'explication de la parabole que Samson a donnée à sa femme. Si tu veux connaître les pourquoi, les quand, les comment de chaque chose dans les Écritures, frère, il faut trouver la femme de Samson. Or, la femme de Samson aujourd'hui, c'est ça l'Église des saints. Il ne faut pas aller aussi partout là où on a écrit l'Église des saints, mais c'est là où il y a l'explication de la parole. Parce que là où il n'y a pas l'explication, le roi a dit qu'il y aura la mort. Frère, j'aimerais vous poser une toute petite question. Quand vous avez parlé de serpents, de verges, vous avez dit que le serpent de Moïse a avalé le serpent, tous les serpents de Pharaon. Oui. Mais nous, on nous a enseigné dans nos assemblées que on ne débat pas pour Dieu. Mais qu'est-ce que vous nous dites par là? Essayez de nous éclaircir dans ce sens. C'est-à-dire que la question est qu'on ne fait pas un débat dans la parole. Oui. Acte chapitre 15, verset 1. Acte chapitre 15, verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Voilà ce que la parole dit. Donc le débat est biblique. Paul a fait un débat, une vive discussion, un grand débat. Mais nous voulons des débats qui est soutenu dans les Écritures. Il ne faut pas nous amener des débats qui sont hors de la pensée de la Bible. Non, non. Un débat qui édifie. Le débat est biblique. Si tu vois un ministre de la parole, il fuit les débats, il dit que non, 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 non. C'est-à-dire qu'il n'est pas ministre. Paul a affronté les savants, les philosophes, tous les gens frères. Donc notre évangile, c'est ça la verge d'Aaron. Ça avale tous les faux enseignements. C'est pour ça que nous disons aux frères, ce que nous présentons, si vous sentez que vous n'êtes pas d'accord, ça ne vaut pas la peine de nous envoyer un message là pour nous menacer. Frère, non, non, non. Invite-nous seulement là où vous êtes, ou organisons une conférence débat pour parler des choses de Dieu. Parce que les débats bibliques, si frère Paul dit ceci, hein, au point où vous n'êtes pas d'accord, marchez ensemble. Attention frère. Quand Paul dit au point où vous n'êtes pas d'accord, on doit marcher ensemble, ça, ce n'est pas par rapport à la doctrine, c'est par rapport aux avis. Mais si toi tu dis que la femme doit prêcher, moi je dis que la femme ne doit pas prêcher. On ne doit pas marcher ensemble. Parce que nous sommes des frères, c'est par rapport à l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc si toi tu dis que Jésus, c'est lui qui est le sauveur, mais il y a encore un autre sauveur, donc on ne peut pas marcher ensemble. Donc il faut qu'il y ait un débat. Tu présentes ta verge, nous présentons aussi